Niro. Tu es à vélo. Tu te rends à l'ENSA, l'École nationale supérieure, d'architecture de Strasbourg. Tu es en retard, tu es en train de pédaler, tu esquives tant bien que mal quelques voitures, tu te démènes, tu le sais qu'il faut mettre 2 réveils et demander à ta sœur de te réveiller, tu le sais et elle, elle est partie, elle était déjà partie avant toi du travail et tu es en retard. Tu es en retard, tu entends les bruits des voitures qui t'agressent, qui te réveillent, qui te font sortir de ta somnolence alors que toi-même tu es dans un effort physique très intense. Au moment, où tu pensais, que tu allais finir par arriver à l'école tant bien que mal, tu passes à côté d'un poste de police et devant un feu rouge, il y a 2 policiers qui se permettent de t'accoster. Excusez-moi jeune homme, est-ce que vous auriez quelques, secondes, minutes à nous accorder pour répondre à quelques questions? Euh, Vous n'êtes pas obligé, mais, je suis désolé, je suis vraiment en retard. Je devrais déjà être en cours et je peux pas louper je d'autres cours en ce remarque moment. que les policiers ont l'air assez inquiets, hein. Ils sont 2, ils ça a l'air d'être important et ils ne veulent pas te déranger, en plus si tu es déjà sur la route. Mais qu'est-ce qui se passe, messieurs? Ah, vous êtes sûr? Parce que le feu va bientôt repasser au vert. Euh, je prends mon vélo, je mets pied à terre, je le mets à côté de moi et je me mets sur la voie piétonne, sur le, sur le côté. Merci beaucoup, jeune homme, c'est très important de votre part qu'on puisse récolter un petit peu des informations, ça et là. Des gens ont fait passer en ce moment des affiches, hem et des messages tant bien que mal, mais voilà. Est-ce que, je me permets, comment vous appelez-vous? Je m'appelle Julien. Enchanté Julien. Heu, Moi et mon collègue, nous interpellons des gens, ça et là près de cette rue, pour savoir si vous auriez été témoin, des faits, disons, de personnes un peu suspectes dans les parages. Non du tout, je suis quelqu'un qui sort que très peu de chez moi et je ne sors que pour aller travailler ou aller en cours. Ah où est-ce que vous travaillez, si je peux me permettre? À la librairie Dumont. Tu vois que son collègue à sa droite commence à noter sur un petit calepin. Mmh et vous êtes sûr, vous n'avez pas vu d'altercation un peu violente, Là-bas, non, non, non. Enfin, Bien, je suis le préposé à écrire. Je suis pas en contact avec la clientèle. très bien, nous comprenons. Merci de votre temps, eh bien, je me permets de vous avertir alors, nous avons enregistré, quelques disparitions assez suspectes dans les environs. Hem, vous verrez peut-être passer quelques affiches, nous craignons qu'il y ait un kidnappeur qui rôde en ce moment même, dans nos rues, ne sortez pas, ne restez pas trop tard, la nuit, seul. Bien sûr, messieurs. Merci en tout cas. Désolé, il faut vraiment que j'y aille. Pas de souci. Merci beaucoup pour votre temps. Au revoir. Et Tu retournes dans le vélo. je renfile mon truc et j'y vais. Tu enfiles ton casque, tu enfourches ta bicyclette et tu files à toute allure, direction ton école. Par contre, je me pose des questions, hein. Lance-moi, s'il te plaît, le premier jet de la partie. Tu n'es pas quelqu'un de très sportif et là déjà, ouah, tu pédales, tu es loin, hein. Tu habites plutôt dans les quartiers, nord de Strasbourg, hein, près du Rhin, pas très loin du port et donc tu dois beaucoup pédaler pour aller à ton école qui, elle, se trouve près du quartier de la Gare, au sud. Et donc, tu vas devoir effectuer un effort physique assez intense pour ne pas arriver, 1/2 heure, voire 1 heure en retard à ton cours. Lance-moi, s'il te plaît, un jet de corps. Est-ce que ça peut booster un petit peu si je prends ma volonté de faire? Ah non, malheureusement, ta volonté de faire, ce sera plutôt pour résister à éventuellement, on essaye de te manipuler ou de D'accord. te mettre un de t'intimider. 32, succès. 32, c'est un succès. Alors, ce que vous venez de voir, c'est la manière dont on va jouer ce soir pendant pour toutes les actions en fait, ou presque sauf jet, avec des dés de risque. On va utiliser des dés 100. C'est pour ça que les caractéristiques sont sur des dizaines.
parce que nous allons utiliser des dés 100 et des dés 8 pour les dés risques. Certains jeux de rôle utilisent les dés 20, moi c'est les dés 100, c'est mon dada, je fais ce que je veux. 32, tu parviens à arriver pas autant en retard, heu, que tu le pensais. Tu arrives à ton école, mais malheureusement tu constates que, personne n'est à l'entrée, que le hall d'entrée est désert, ce qui signifie que tout le monde est déjà en classe. Merde, merde, merde. Y a pas un moyen de rentrer vu que je suis très souvent en retard? Je Si, si, devrais. tu peux rentrer en classe, mais voilà, tu vas prendre le risque, ce matin, tu as cours, en amphithéâtre, mais tu vas prendre le risque de te faire voir, par le professeur. Ouais, c'est pas grave. Il faut que j'assiste au cours. C'est. J'ai combien de temps de retard? Oh là, tu as quand même bien, une petite dizaine de minutes, hein, tu as pris du retard en parlant aux policiers, hein. Bah, j'y vais quand même. Enfin, c'est cours de quoi là? Là, en ce moment, Ouais. c'est cours, d'histoire de l'art. Bon, en fait, ça va, ça va. Je peux passer. Puis dans cette matière-là, je suis ok. peux, je peux négliger 1 à 2 heures de CM. Tu décides de ne pas aller en cours? Ouais. Très bien. Alors, je me permets de te demander qu'est-ce que tu fais à la place? Mais je vais réviser un peu mes cours, en fait. Mmh. Je vais Très me bien. mettre dans une salle, il y a toujours des salles vides. Et je vais m'y Alors, mettre et je vais tu continues réviser. ton chemin, tu passes devant, l'amphithéâtre Hadid, celui où tu étais censé avoir cours et tu décides de rejoindre l'une des nombreuses salles où normalement vous avez des travaux pratiques. Une salle de libre, elles sont toutes ouvertes puisque c'est une école, où, les élèves sont, suffisamment peu nombreux pour que les professeurs les reconnaissent entre eux et donc aient confiance. De plus, il y a des caméras de sécurité, alors le bâtiment, se permet de garder ses classes ouvertes. Tu t'installes à l'intérieur de l'une d'entre elles et au bout d'une heure où tu révises, où tu en profites pour faire tes devoirs sur lesquels tu avais pris du retard, tu entends des pas, bruit de pas dans le couloir, chaussures en cuir, pas des baskets. C'est un professeur? Ah, tu sais qu'ils ne sont pas nombreux les élèves à porter, des chaussures qui résonnent aux talons. Qu'est-ce que tu fais? Vite, 10. Je, je prends mes affaires et je me barre de la salle de classe. Tu prends tes affaires en vitesse, tu ouvres la porte et à ce moment-là où tu t'en vas à l'air de rien en baissant la tête, tu entends une voix: jeune homme? Oui? Jeune homme» et tu vois monsieur Bergson, ton professeur, hop, de physique qui s'approche de toi. Arrêtez-vous s'il Bonjour. vous plaît. Bonjour, monsieur Bergson. «Bonjour, Julien, mais attendez, mais si je me rappelle bien, vous êtes en troisième année, vous ne devriez pas être en classe en ce moment-là?» J'avais beaucoup de trucs à faire et j'étais en retard. Vous Donc étiez en je voulais pas interrompre le cours et voilà. mmh, lance-moi un jet de social pour voir si tes excuses fonctionnent, font effet. 36, non. 36, tu rate. Monsieur De peu. Bergson plisse les yeux et te regarde de haut en bas. «Vous vous moquez de moi? Julien, c'est la combienième fois cette semaine que je vous vois arriver en retard en cours? Ce n'est pas possible, hein. Vous savez que nous ne tolérons pas ce genre d'attitude au sein de notre établissement, hein. Je le sais, monsieur. Je veux savoir qu'est-ce que vous étiez en train de faire dans cette salle? J'étais en train de réviser. De réviser? Et qu'est-ce qui me l'assure? Nous avons des caméras, hein, nous n'hésiterons pas à nous en servir. Faites, y a aucun souci. Cela vous prouvera ce que cela vous prouvera mes dires. Et
Écoutez-moi, jeune homme, je sais que pour vous les choses doivent être, assez compliquées au quotidien, mais ce n'est pas une raison pour se permettre, ce genre de comportement. Nous sommes prêts à sévir. Je baisse la tête sans rien dire. Bien. Je vous conseille de filer à la bibliothèque, ou en tout cas de ne pas traîner dans les couloirs, de réviser votre prochain cours. Il me semble que vous devriez bientôt rejoindre la classe de madame Duras. En effet, monsieur, Allez, filez. je vais à la bibliothèque. Monsieur Bergson est un homme sévère, compatissant et d'une mémoire à toute épreuve. Tu le sais, sa bienveillance se gagne et sa mémoire lui fait rarement défaut, il ne l'oubliera pas. Il ne t'oubliera pas. Tu retournes en classe, enfin tu retournes en bibliothèque et tu finis ta journée en classe. Comme d'habitude, les élèves ne font pas spécialement attention à toi, Je fais de même. mais à un cours, tu es bien embêté d'apprendre de la part de l'un de tes autres professeurs que tu vas devoir, bientôt effectuer un travaux de groupe qui se fera, par groupe de 5. Que tu vas donc devoir te motiver pour essayer de trouver, dans la semaine, des gens avec qui travailler. Youpi! Ok. Tu quittes l'école, avec un peu cette nouvelle qui t'a mis, une boule au ventre, voire qui t'a serré la gorge au moment où tu as appris que tu allais devoir travailler avec des gens de ta classe que, sans mépriser, tu méconnais, beaucoup trop. À peine les cours sont terminés que tu pars sur ta bicyclette pour aller travailler à la librairie. Je vais quand même appeler ma sœur juste avant de. Je sais à peu près quand elle termine l'école, donc je vais l'appeler et je vais lui dire de rentrer. Très bien. Je vais lui dire de rentrer tout de suite à la maison et qu'elle m'appelle dès qu'elle y Là, est. tu prends ton portable, tu l'appelles, ça sonne. Allô? Allô? Niro, c'est Ça? toi? Oui, c'est moi. Niro, tu oublié, ton portefeuille sur la table en partant. Ah, ouais. Moi, j'étais revenu pour prendre mon déjeuner et j'ai vu que tu l'avais oublié. Alors, bah, t'inquiète pas, du coup, je l'ai pris et puis, je pourrais faire les courses pour ce soir, comme je sais que tu vas Non. rentrer tard avec le travail. Non, rentre. Il nous reste encore quelques trucs à manger. J'irai faire les courses demain. T'inquiète Tu pas. sûr? Oui, oui, t'inquiète pas. D'accord, bah, je vais voir si j'arriverai à cuisiner quelque chose, avant que tu rentres. Merci, Rissa. À ce soir. À ce soir. Tu arrives à la librairie et tu es accueilli par, ton collègue, du moment, Cyril. Il est arrivé il y a 2 semaines maintenant et pour l'instant, c'est lui qui détient le record, de tes compères, le plus régulier. Il est toujours pas parti et il semble prendre même un certain plaisir, à travailler à la librairie, à renseigner les gens, il semble très intéressé par la littérature, beaucoup plus en tout cas que, par le gérant de la librairie qui lui, n'a pas l'air de beaucoup aimer son métier, à tel point que vous ne le voyez jamais et que, c'est par l'intermédiaire de son téléphone portable qu'il vous envoie les prochaines, tâches à effectuer à l'intérieur de hop, de l'échoppe. Bonjour, Cyril. Ah bonjour Je, Julien, heu je vais travailler. excuse-moi, ça te dérangerait de rester un peu plus longtemps ce soir pour m'aider? On a eu une grosse livraison cet après-midi, je suis encore en train de porter les cartons, mais je pense que je vais avoir besoin de ton aide, ça ne te dérange pas, hein? Non, non, ça va juste prendre combien de temps? Parce que j'ai beaucoup de choses à faire, j'ai pas mal de devoirs.
Oh écoute, ça te prendra enfin juste de rester une petite heure, ou un peu moins, dans la librairie, parce qu'à côté des cartons, moi je dois encore assurer la clientèle donc tu comprends, on n'est pas très nombreux mais merci beaucoup, merci, je dois vite y aller. À tout à l'heure! Ouais. Et Cyril s'en va, te laissant toi à ta besogne habituelle. Alors J'envoie vite fait un message à Harissa en lui disant que j'arriverai un petit peu plus tard. alors, J'ai dû travailler à la maison, au boulot. raconte-moi un peu toi comment tu gères le boulot, le quotidien, la librairie? En quoi consiste, En, ta besogne? en gros, c'est moi qui mets tous les nouveaux livres dans les ordinateurs. C'est moi qui archive tout. Donc ton boulot, c'est de scanner les documents, de les retranscrire en format informatique? C'est ça. Et toujours faire, en fait, Cyril et les autres à la fin de chaque journée, ils me filent le compte rendu de tout ce qu'ils ont vendu pour que moi je puisse déduire de ce qui reste, de ce qui va rester dans la librairie. Une tâche assez fastidieuse donc. Ouais, mais je suis tout seul, donc ça me va très bien. Et vu que je suis quand même assez rapide et que je connais mon travail, bah voilà. Tu, effectues voilà ta journée, et aux alentours de 19:30, tu es surpris d'apercevoir, au coin d'un muret, un homme qui marche entre les rayons et qui se rapproche, de plus en plus, de l'endroit où toi tu es, alors que, bah, il y a pas beaucoup de livres en fait, c'est normalement un petit endroit qui t'est dédié. Un homme assez grand, vêtu de noir, en costume, avec un cache-œil à l'œil gauche. Je, je l'ai vu, mais je continue à faire mon travail. Et puis, tu entends la voix de Cyril alors qui résonne derrière toi. Tu regardes pas le couloir. «Excusez-moi monsieur, vous cherchez quelque chose? Qu'est qu'est-ce que qu'est-ce que vous faites ici? Venez, vous n'avez rien à faire là, en plus pas pendant que je travaille, hein. Venez, suivez-moi». Tu entends des bruits de pas qui s'éloignent un peu de là où tu es. Qu'est-ce que tu fais? Je vais. C'est son truc, donc je vais. Est-ce que j'ai réussi à quand même bien voir le mec? Bah, tu en as vu la description que je t'ai faite. D'accord. Et Cyril, c'était Cyril qui lui a parlé, hein. Tu as reconnu la voix de Cyril, oui. Et je vais juste dire, Cyril, c'est un client? Oui, tu vois, on s'entend encore. Oui, ce n'est rien, Julien, c'est un client qui s'est perdu. Ok. Bizarre, lui. Il est vraiment bizarre. Tu entends des livres tomber par terre. Ah Plusieurs. non. Ah non, s'il vous plaît, putain. Là, je me bouge de mon bureau et je vais vers l'emplacement des livres tombés. Tu surprends Cyril, pris au collet par cet homme qui lui met bien une tête de plus de haut, les pieds, qui décollent presque du sol et qui s'est fait, surprendre, visiblement, à son regard éperdu, à ses grands yeux ouverts et qui a fait tomber en se bousculant avec cet homme, les livres que tu as entendus. Messieurs, vous pouvez faire attention, s'il vous plaît, c'est moi qui ramasse après. L'homme lâche Cyril, qui retrouve ses appuis au sol et commence à ramasser les livres sans regarder l'homme qui l'avait pris. Êtes-vous sûr que L'homme vous êtes un client, monsieur? l'homme ne t'adresse même pas un regard et tourne les talons. Ne t'inquiète pas, il est il était juste un peu contrarié de ne pas avoir, trouvé ce qu'il cherchait. Tu sais, ce genre de client, ça arrive, il faut pas faire attention. C'était quel livre qu'il cherchait? Je peux essayer de faire une commande, hein.
Non, non et puis tu veux savoir Julien, même moi, après ce qu'il vient de faire là, ces gens violents comme ça, bah, moi j'ai pas envie de leur rendre service, hein. Non, mais on est là pour ça, hein. C'est pour ça qu'on est payé. Oui, c'est vrai. Il tourne très vite le visage vers cet homme qui sort de la librairie. Mais en même temps, lui, il est pas payé pour agir violemment avec nous. Possible, Heu, mais il pardon faut pas que Julien, tu parles comme ça à la clientèle. C'est pas je bien. t'ai je t'ai dérangé pendant que tu travaillais, je retourne à mes affaires. De toute manière, on va bientôt fermer, et puis tu pourras vite, m'aider à emballer les cartons, enfin à déballer les cartons pardon et puis, heu, à toutes. Donne-moi ce que tu as déjà vendu. Je vais pouvoir m'avancer un peu, comme ça. D'accord. Cyril, s'en va en te donnant les livres qui ont été rapportés. Enfin qui ont été oui, qui ont été rapportés. On est d'accord que c'est une librairie, pas une bibliothèque, hein? Oui, oui. Donc librairie, donc oui, en te rapportant, les livres qui sont arrivés, pardon, qu'il a déjà eu le temps de ramener. Ce sont quelques auteurs qui viennent d'être édités et qui sont en train de gagner un peu en cote et que vous vous êtes fait livrer, enfin que le patron a décidé de livrer dans votre librairie. Ok. Il est maintenant 20h30, vous avez fermé boutique depuis une bonne demi-heure. Vous avez bientôt terminé de vider, le l'entrepôt, j'allais dire plein de cartons, mais non, hein, le camion qui avait apporté tous ces cartons et puis Cyril, en emportant un dernier, te demande d'aller éteindre les lumières, dans le fond de la boutique là où tu travaillais. Lui, il allait déballer ce dernier carton et puis vous alliez pouvoir fermer, plus tôt. Ah, super. Ok. J'y vais. Par contre, j'écoute tout ce qui se passe. Très bien. Va tu peux y aller, Julien, je m'occupe de ce dernier carton. Éteins les lumières et puis je vais aller, fermer, où est-ce que j'ai mis les clés? Et puis tu pourras aller rentrer chez toi comme ça. On termine un peu plus tôt aujourd'hui, mais c'est pas grave, on dira pas au patron. C'est sûr, hein? Oui, 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 t'inquiète pas et au pire, je dirais que c'est ma faute. Je me serais trompé d'horaire, ma montre aura été avancée, on n'est plus à ça près. Ouais, c'est pas réglo, hein. Mais t'inquiète pas. Ok. Ah, tiens, au juste, je te le dis, on m'a arrêté tout à l'heure. Il y a, il y a des gens qui se font enlever de ce que j'ai entendu. Fais attention à toi. De Il y a des heu, gens qui se font enlever par, euh, je lui dis, là, dans le quartier où c'est. ah oui, oui, ah c'était ça, j'ai vu passer des papiers, collés sur les arbres. Il paraît qu'ils vont même peut-être lancer un programme à la télé pour avertir les gens si ça continue de prendre de l'ampleur. Oui, oui, j'en ai entendu parler. Merci beaucoup. Pas de souci. Tu t'enfonces dans le fond de la boutique. Tu vas éteindre la lumière lorsque tu entends tinter la petite clochette d'entrée. Hmm, attends, il avait pas dit qu'il Bonjour, fermait? excusez-nous, on est fermé. Et puis attendez, mais comment est-ce que vous êtes entré là normalement? Mais je viens de ah mais qu'est-ce que non, non, non! Je vais voir. Tu accours sur le lieu où tu as laissé Cyril. Il y a un homme entièrement vêtu de noir qui surplombe la silhouette de Cyril allongé sur le ventre, un couteau planté dans son dos, au niveau de la moelle épinière. Cyril a à peine le temps de lever les yeux vers toi au moment où le couteau pénètre sa chair. Tu le vois tendre son bras vers toi, sauf que son bras ne cesse de s'allonger. Il se tend, il se tend, il s'étend, et tu es extrêmement perturbé par la vision qui
se dépeint devant toi, le bras de Cyril s'est allongé de plus de 15 mètres et te frôle le nez avant de tomber au sol en suivant son regard meurtri. L'homme Est-ce en que noir, la personne m'a vu? l'homme en noir reprend son couteau et t'a vu, puisqu'il lève les yeux vers toi, il est masqué. Je me tire. Comment? Dis-moi ce que tu fais. Il doit avoir une porte arrière. Je me tire par la porte arrière. Lance-moi un jet de corps. Succès. 36. Tu t'enfuis en courant et l'homme te court après. Tu arrives à emprunter le chemin donc, pour rejoindre la porte de secours à l'arrière de la boutique et tu entends ses pas derrière toi. Tu fermes la porte derrière toi. Qu'est-ce que tu fais ensuite? Je prends mon portable et j'appelle les flics. Tu prends ton téléphone et au moment où tu prends ton téléphone, tu entends 2 coups de feu. Une vitre qui explose en éclats. Je me tire. Tu t'en vas, tu laisses la porte, tu laisses ton téléphone et tu Ah non, t'enfuis. non, j'ai toujours le Ah, téléphone en main, hein. tu gardes ton téléphone. Très bien. Le stress me fait serrer le poing. Tu pars en courant, tu prends un croisement, puis un autre, tu composes tant bien que mal le numéro de la police alors que tu commences à sentir la panique qui te monte jusqu'à la gorge, tu as du mal à respirer et au moment où tu penses que c'est bon, tu vas l'avoir au téléphone, la police, pour que vite elle vienne, tu es projeté en arrière par un violent choc. Lorsque tu te redresses, tu es au sol, tu as les fesses, sur le bitume et il y a un grand homme devant toi. Il a Non, l'air aussi agité que toi et il a un cache-œil à l'œil gauche. ne me tuez pas, ne me tuez pas. Ne me tuez pas. Chut, calme-toi, calme-toi. Qu'est-ce que tu fais là? Il y a quelqu'un avec un masque Tu l'as qui a vu? tué. Tu l'as vu? Il se baisse vers toi, il te prend au collet de ton gilet, il commence à te soulever hors du sol exactement comme il l'a fait avec Cyril. Où il est? Par où il est parti? Librairie, librairie. Il était dans la librairie? Mais alors mais alors tu as vu ce qui s'est passé? Oui, 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 oui. C'est quoi ce truc? Lâche ce C'est qui? téléphone. Lâche ton portable. C'est qui? C'est qui? C'est qui? Ça va bien se passer, ça va bien se passer. Écoute, écoute. Il te repose au sol et pose ses 2 mains sur tes épaules pour essayer de calmer tes tremblements. Regarde-moi bien dans les yeux. Tout va s'arranger, tout va s'arranger. Cyril, Prends de grandes inspirations. Il met sa main dans sa poche, prend de grandes aspirations. Voilà, comme ça. Cyril, son bras, Tu t'en rappelleras bien. il s'est allongé, il s'est putain d'allongé, il Il s'est sort allongé. une espèce de petit tube métallique qu'il met devant tes yeux. À ce moment-là, il te dit juste: «Regarde cet endroit, regarde bien ma main, tout va s'arranger». Je regarde. Il semble déclencher un petit mécanisme. Là, il y a un grand flash lumineux, blanc et rouge. Tu es, un peu abasourdi par la lumière, tu as de légères acouphènes et puis tu réouvres les yeux, l'homme est toujours là. Qu'est-ce que Cyril, qu'est-ce qu'il a? Il est merde, mort? Euh, ça n'a pas marché. Calme-toi, calme-toi. pourquoi son bras s'est étiré? Pourquoi son Bien, bras bien, s'est putain d'étiré? dis-moi, comment est-ce que tu t'appelles? Attends, toi tu es le garçon qui travaillait avec Cyril, tu t'appelles, hem, Pourquoi? Julien Tanaka, c'est bien ça? D'accord, Niro. d'accord. Regarde-moi, je m'appelle Jadine. Je suis des forces gouvernementales. Et qui, D'accord?
C'était vous tout à l'heure. Suis-moi. Suis-moi, il faut pas qu'on reste ici. La police va bientôt débarquer. J'ai tiré 2 coups de feu pour essayer de l'atteindre. Les voisins ont déjà dû l'appeler, la police. Allez, viens, partons. Mais Cyril, Suis-moi, je te dis. Tu peux plus rien faire pour lui. Allez, viens. Il te prend le bras et te tire avec lui. je dois rentrer chez moi. J'ai ma petite sœur. Il faut que Tu j'aille viens la pas protéger. avec moi, ta petite sœur sera peut-être en grand danger, tu m'entends? Qu'est-ce qui se passe? Dites-moi ce qui se passe. Dites-moi ce qui se passe. Je vais te le dire, mais pas ici, viens! Et là, presque, comme si tu n'avais plus de gravité, de 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 pesanteur, qui t'accrochait au sol, tu vois tes pieds qui en décollent. Il t'a pris à bras le corps, t'a soulevé et t'emmène avec lui. Vous étiez, à peu près à cet endroit de la ville. Il t'emmène près du pont. La Donc, nuit est tombée, les gens se font assez rares, quelques voitures passent de temps à autre. Vous êtes désormais loin de la librairie. Tu as un peu eu le temps de te calmer. Tu as compris que, tant bien que mal, tu n'échapperais pas à cet homme qui t'avait, demandé expressément de te suivre, tu t'es fait un peu prier, mais tu as vite, compris aussi que sa patience avait des limites. Tu es assis à sa gauche sur un petit banc devant toi, le Rhin. euh, Jaden, c'est ça? Vous regardez tous les 2 l'horizon, il s'allume une clope. Oui, c'est mon nom. C'est mon prénom, mais pour toi, ce sera Monsieur Hinton. Ok. Et Euh, écoute-moi, Niro, c'est ça? Niro. Niro, les choses, à partir d'aujourd'hui, vont un peu changer pour toi. Ton quotidien va, changer, oui. Comment ça? Pourquoi il faut que ça tombe sur moi? Bien, laisse-moi te raconter une histoire. C'est l'histoire d'un monde où tous les héros, tous les comics sont nés de l'imaginaire d'auteurs, sont nés de leur inconscient, mais pas parce qu'ils l'avaient inventé, non, parce qu'ils l'avaient vu, puis oublié. Vu, puis Et oublié. et moi, je travaille pour ces gens qui font en sorte que tes auteurs oublient que tout ce qu'ils ont écrit existe. Et ça À s'appelle partir comment? à partir d'aujourd'hui, Miro, tu vas rentrer sous la législation de cette organisation. Elle s'appelle la Warp Zone. Viens, calme-toi. Je Ce suis que je vais te dire juste. va peut-être te paraître insensé, voire fou, mais dans les jours qui vont suivre, tu vas tout comprendre. Et tout deviendra de plus en plus cohérent dans ton esprit. Attendez. Vous m'avez dit que tous les super-héros existent? Mmh. Non, non, c'est pas exactement le cas. Non, c'est pas vraiment ce que j'ai voulu dire. Ah, voilà, c'est pour ça que je déteste faire ça. Ça, vous entendez quelques bruits de voitures qui passent derrière vous. Bon, imagine que là, parmi nous, il y a des gens qui effectivement ont des capacités qui sortent de l'ordinaire.
Eh bien, il se trouve que ces gens ne sont pas différents de toi et moi, puisque comme les gens de ton entourage, ils ont le potentiel pour avoir ces capacités, seulement eux, ils le savent. J'ai juste une question. Pour- Pourquoi vous me le dites? Eh bien, parce que tu as résisté à ce petit objet. Il sort ce tube métallique qu'il a pointé devant toi il y a quelques minutes. Tu vois, Niro, ce petit objet, c'est ce qui me permet de faire oublier à des gamins dans ton genre qu'ils ont vu un homme avec son bras qu'il peut allonger de presque, quoi, 20 mètres de distance. C'est C'est 15 grâce à mètres. cet objet que tes auteurs pensent avoir créé un homme qui a des griffes, alors qu'en réalité, ils l'ont vu et simplement oublié. C'est pour ça que vous voyez des films ou des livres qui en parlent, parce qu'ils sont là. Et parce qu'ils sont là partout autour de toi. Comme tu as résisté à ce petit appareil, cela m'indique que tu es prêt à développer ton potentiel, au même J- titre que tous les gens qui t'entourent et qui ne vont pas être au courant de tout ce que je vais te révéler en sont capables. J'ai pas de potentiel, moi. Je suis désolé. Je suis qu'un simple étudiant. Laisse-moi te montrer quelque chose. Il s'adosse au dossier du banc et se met à siffler quelques notes. Et lorsqu'il finit de siffler, tu entends des battements d'ailes qui se font de plus en plus nombreux et de plus en plus bruyants. Il y a une vingtaine d'oiseaux qui sont venus se percher devant toi et qui s'envolent tour à tour dans une espèce de chorégraphie étrange. Des corbeaux qui se mettent presque en rang comme des voltigeurs du 14 juillet. Et au sifflement, s'en vont. What? C'est quoi ce beans? Vous les avez apprivoisés ou quoi? Oui, exactement, Niro, je suis un dresseur de corbeaux. Il fume sa cigarette. Non, vois-tu, ça, c'est mon potentiel. Je vais devoir t'apprendre beaucoup de choses. Et toi, tu vas devoir les retenir très vite. Parce que la personne que tu as vue dans cette librairie, elle t'a vu aussi et elle va peut-être venir te chercher. Et c'est qui cette personne? Qu'est-ce qu'elle me veut? Qu'est-ce qu'elle voulait à Cyril? Un ancien évadé de prison, Ouais, un tueur en quoi? série. Un tueur en série qui traque les gens comme nous, qui ont ce qu'on appelle des alters, des pouvoirs, des mutations, appelle-les comme tu veux. Ce qui importe, c'est que bientôt, comme moi, tu vas commencer à développer tes propres capacités. Elles devraient naître assez rapidement, en tout cas. Vous Chose savez ce que dont c'est? impossible de le savoir à l'avance. Je Écoute, veux pas faire de mal. Je veux pas faire de mal à ma sœur, moi. écoute, voilà ce qu'on va faire. Tu vas sûrement avoir plein de questions et il se peut que dans les heures qui vont suivre, comme tu as résisté au flash, tu commences à développer certaines capacités. Alors, si tu as un problème, ce que je vais faire, c'est que moi, je vais tout de suite enregistrer dans notre base de données et que si tu veux me contacter, tu prends ton portable, tu composes une série de zéros et tu dis à voix haute ton nom dans ton parleur. Ok. Bien, tu m'as compris. Oui. Répète ce que je viens de te dire. Je fais une série de zéros et je dis mon nom. À voix haute. Oui, à voix haute, oui. Bien, moi j'ai encore du travail. Donc si tu as besoin de moi, tu m'appelles. Demain, je te retrouverai. Abandonne les cours pendant quelques jours, on s'occupera de tout. Il va falloir que tu emmagasines beaucoup d'informations en même temps. J'apprends vite. J'espère pour toi, au quotidien ne va pas être plus facile qu'il ne l'était avant.
Niro Tanaka, c'est ça, hein. Il se lève et écrase sa cigarette sur le rebord du pont. Exact, exactement, Tanaka. c'est, c'est Julien ou June, mais je préfère Niro. Tanaka. Je garderai un œil sur toi. Au moment où il dit ça, il y a un corbeau qui se pose sur ton épaule. C'est ça votre œil? Je dois vite y aller. Rentre, il se fait tard. Ne traîne pas sur la route. Il s'en va, et le corbeau, lui, s'envole de ton épaule. Je vais rentrer chez moi et je vais tout faire pour pas que Rissa se doute de quelque chose. Ok. Tu rentres beaucoup plus tard que prévu. Je lui avais envoyé un message pour lui dire que j'allais être en retard, hein. Oui, bah oui, tu lui as envoyé. Lorsque Cyril t'a dit que tu allais devoir t'occuper de carton avec lui, en fait, c'est la dernière chose qu'il t'aura demandé. C'est ça. Tu rentres chez toi, ta sœur t'attendait, elle t'a fait à manger, c'est froid. Elle, elle est partie se coucher. Comme toi, elle fait sa rentrée au collège. C'est un peu un nouveau monde pour elle. Et tu l'entends un peu sangloter derrière sa porte. Qu'est-ce que tu fais? Je vais, je vais aller la voir. Ok. Tu retrouves la porte. Tu aperçois dans la pénombre une petite masse sous la couette de son lit. Je suis rentré. Ah! Bonjour Niro! Je t'ai pas réveillé, j'espère. Non, 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 non. Sûr, hein? Oui, oui. Euh, t'as mangé? Oui, oui. Je t'ai laissé à manger sur la table. Oh, ça doit être froid maintenant. C'est pas grave, t'inquiète pas. Mais toi, ça a bien passé? Oui, oui, c'était très bien. Ok. Bon, tu fais attention sur la route, d'accord? Demain? D'accord, oui, oui. Et tu m'appelles quand tu m'envoies un message dès que t'arrives au collège, ok? D'accord. Allez. Et bonne nuit, bonne nuit. Bonne nuit Niro. Je referme la porte. Tu vas te coucher. Le lendemain matin, lorsque tu te réveilles, tu te sens différent. Tu as étrangement bien dormi après ce qu'il t'était arrivé. Tu as même rêvé et tu as la sensation de voir les choses différemment. Comme si le monde qui t'entourait était plus coloré. Il y a un beau soleil sans nuages dans le ciel ce matin. Tu t'es levé à l'heure, tu enfourches ta bicyclette et tu pars à l'école. Tu as eu le temps de faire tes devoirs, mais tu as la sensation que quelque chose cloche. J'y pense toute la route. Tu aperçois au-dessus de toi, alors que tu es sur la route, un oiseau et tu as un peu l'impression qu'il te suit, qu'il prend les mêmes tournants que toi, qu'il se pose sur une branche lorsque tu t'arrêtes. Je fais ça plusieurs fois. Je m'arrête plusieurs fois pour voir. Effectivement, il s'arrête lorsque tu t'arrêtes.
bizarre. Et Non, c'est puis tu arrives à l'école. Sauf que, en arrivant, avec tous les autres étudiants, miracle, tu remarques que devant le portail d'entrée ouvert, il y a un homme. Il, regarde sa montre et tu le vois qui, regarde un peu entre les gens qui passent, ça et là. je vais essayer de me faire le plus discret possible et essayer de passer, sans qu'il me voie. OK, lance-moi un jet de corps avec ton bonus discrétion. Yes! Tu vas Alors, donc pouvoir me lancer 3 dés de risque, oui, 3 dés 8 et en fonction de leurs résultats, ton dé, de et j'en corps choisis sera 2. un point Et j'en choisis 2. et tu en choisis 2. Slasher 3d8. 3, 3, 2. Ce qui veut Et, dire conséquence ou moins 20 de réussite. et ben, je vais prendre les deux conséquences. Oh là là, pitié, faites qu'il rate! Ah, t'aimerais, hein? Donc, tu m'avais Oh oui! dit jet de corps. Et ben, ça rate. Et plutôt bien, ça. Merveilleux, merveilleux. Alors, ce qui se produit, tu essayes de te faufiler tant bien que mal entre les gens qui pénètrent l'école et au moment où tu penses que tu as réussi à passer, tu sens 5 doigts qui te prennent au niveau de la nuque, encore une fois par le bout du gilet. Tes pieds décollent du sol, tu te retrouves au-dessus des élèves qui tentaient de rentrer et il y a une voix qui résonne, de sorte que tout le monde est témoin de ce qui t'arrive et tout le monde te regarde, éberlu. «Alors, tu essayais de te planquer? Je t'avais dit que j'avais un œil partout». Je- je- Regardez-moi et en plus pour aller en cours. Tu es bien le seul gamin que j'ai croisé à qui on demande de faire l'école buissonnière et qui vient quand même. J'ai des cours en retard. Faut que j'apprenne. Oui, oui, c'est ça, il faut que tu apprennes. Allez, viens avec moi. Je t'ai dit que tu allais avoir des choses à apprendre et que tu abandonnerais l'école pour demain. Est-ce qu'il t'est arrivé quelque chose d'étrange pendant la nuit? Non. Non? Bon, bah, tant mieux. Ne vous inquiétez pas tout le monde, tout va bien, tout va bien. Tiens, tu veux pas avoir la honte devant tes petits camarades, c'est ça? Je ne dis rien. Bon, eh ben, t'inquiète pas, il ressort ce tube métallique, ça, qui s'appelle le warp. Ne vous inquiétez pas tout le monde, regardez juste ce petit embout métallique, il réenclenche le mécanisme, il y a de nouveau un flash lumineux qui vient éblouir et lorsque le flash cesse, tous tes camarades continuent de rentrer dans l'école comme si rien ne s'était passé. Mais Allez, ça ne fait rien au cerveau, ça? toi, suis-moi. Non, ça ne fait presque rien, mais c'est risqué de le faire trop de fois parce que lorsque des individus comme toi finissent par y résister, ils finissent aussi par développer les mêmes pouvoirs que moi ou que ton ami. C'est pour ça qu'on évite de trop le faire. Tu vois, la Warp Zone, elle essaye de gérer les gens qui ont des pouvoirs. Et moins il y en a à gérer. C'est pour ça que la majorité des gens que tu croises n'en auront probablement pas. Il y a eu une époque où tout le monde avait le droit d'utiliser ses pouvoirs et où tout le monde savait que tout le monde en avait. Mais cette époque-là, crois-moi Niro, tu n'avais pas envie d'y être né. D'accord. Il, t'accompagne jusqu'à sa moto, te donne un casque et tous les 2 vous partez jusqu'à la mairie. Là, vous rentrez, vous coupez toute la queue. Monsieur Hinton s'appuie sur le rebord, du comptoir, dit quelques mots à l'oreille de la dame qui se trouve à l'entrée. Elle vous indique une, porte.
Vous vous avancez dans un long couloir. Là, il y a quelques personnes, toutes vêtues de noir, qui s'avancent à la rencontre de monsieur Hinton. Et la Tout le long de ce suite. trajet, tu es Attends, resté silencieux. Grégoire. Ouais. Et la suite. Pour vous, YouTube, ça sera tout à l'heure. C'est-à-dire une autre semaine. Alors n'oubliez pas, surtout, n'oubliez pas de cliquer sur l'abonnement, cliquez sur la cloche et le petit like s'il vous plaît. À la prochaine pour la prochaine session de Warzone. À plus! À plus!